Ici, un Zohar intéressant. Le Zohar d'aujourd'hui, il nous dit il y a trois expressions de prière. Il y a Tefillah, il dit comme ça il y a Tefillah les Moshe, il y a la prière de Moshe Rabbeinu, et il y a Tefillah les David, la prière de David Ameler, mais il y a Tefillah les Ani, la prière du Ani. Et ici, le Zohar, il dit, la meilleure prière qu'on puisse prier à Kadosh Baruch Hu, et cette prière, elle a une priorité par rapport à d'autres, quand on prie à Hachem, même si on est un roi comme David Ameler, même si on est comme Moshe Rabbeinu qui était le plus grand des prophètes, mais quand on est devant Akadosh Baruch Hu, on doit se considérer comme Ani. Comme c'est quoi un Ani? C'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. C'est quelqu'un qui dépend des autres. La même chose, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, on doit se considérer comme si nous n'avons aucun pouvoir et nous dépendons complètement de qui? De Hakadosh Baruch Hu. Hein? Et c'est pour ça d'ailleurs, comment on commence la prière? Hashem sefatai tiftah. Ufi agite ilatecha. Ça veut dire on ferme les mains, la main droite sur la main gauche, on ferme les pieds comme s'ils sont joints, on baisse la tête comme ça, et comme si on est attaché. On dit à Hashem, Hashem sefatai tiftah. Ouvre-moi. Ça veut dire je ne peux même pas ouvrir ma bouche sans ton consentement. Ça veut dire on montre à Hachem qu'on dépend complètement de lui. Alors le Zohar il dit comme ça. Ve'ata lechana arali Rabbi Abba patah. Rabbi Abba il fait le commentaire suivant. Il y a différents types de prières. Tefillah le ani ki ya'atof. Des fois le ani, et quand on dit ani, c'est pas dans le sens propre. Ça veut dire c'est une attitude devant Hachem, comme il a dit le prophète. De quoi on peut être se glorifier? La richesse, demain, aujourd'hui elle est là, demain elle n'est pas là. La santé, aujourd'hui elle est là, demain elle peut ne pas être là. La chokma, demain elle est là, aujourd'hui elle est là, demain elle n'est pas là. La seule chose avec quoi on peut se glorifier, c'est avoir la crainte de Dieu. Shlosha hem shekatuv bahem tefila. Il y a trois où c'est marqué par rapport à eux tefila. Ve'emidu odavar. Ehad haya shel Moshe. Une prière, c'était celle de Moshe, qui est le plus grand homme de l'univers, le plus grand prophète. Ve'ehad haya David. Et une prière, c'est le roi David, qui est David Malka Meshiha, le plus grand roi de Am Israël, et de sa descendance. Le Mashiach, il va venir. Ve'ehad ani. Et la troisième prière, c'est celle du pauvre, celui qui se considère comme pauvre. Shenichlal bahem, venithabber bahem. Vim tomar, harekatuf tfila la Habakuk navi. Pourquoi tu dis juste Moshe? Tefila les David, Tefila les Moshe. Il y a aussi Habakuk navi, la haftara que nous lisons le jour de Shavuot. Hare arba'ahem. Alors il dit non, Habakuk c'est pas une prière, c'est juste des éloges à Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu, il lui a fait un miracle et il a sauvé le fils de cette femme-là, Shunamite, chez Heheya Elisha, que Elisha, il a fait vivre. Aval Shloshahem, il revient au sujet, Shloshahem anikraim tefila, trois qui sont considérés tefila. Tefila le Moshe Isha Elohim, comme on a dit, Tefila zu, she'en kamoha be'adam aher. Ça veut dire personne n'est à la hauteur de faire une prière parmi les êtres humains comme Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, à travers l'histoire de Am Israël, il a prié tout le temps pour eux. Tefila, alors il n'y a pas plus grande que la Tefila de Moshe. Ensuite, Tefila les David. Il n'y a pas de plus grande prière que celle de David Ameler par rapport au roi. Tefila zu tefila she'en kamoha bemelech. Le roi, tefila le ani, mais la prière d'un ani, tefila hi me'elu hashlosha hi hashuva mikulan. Cette prière du ani, elle est plus importante que tefila le Moshe et tefila le David. Heve omer, tefila shel ani, tefila zu kodemet li tefila shel Moshe. Ça veut dire que s'il y a ces deux prières, quelle prière est là la priorité devant Hachem? C'est la prière du Ani. Vekodemet le tfila shel David. Et elle a une priorité
par rapport à David Amelech et même par rapport à Moshe Rabbeinu. Vekodemet lechol sh'ar tefilot sheba'olam. Et elle a une priorité par rapport à tous les prières du monde. Mata'am mishum she'ani hu shavur halev. Parce que le ani, il a un cœur brisé. Vekatuv karov Hashem le nishber elev. Et comme il dit David Amelech, Hashem il est plus proche aux gens qui sont nishber elev, qui ont un cœur brisé. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de tsahar et qu'ils ont beaucoup de problèmes. Alors Akadosh Baruch Hu, ça veut dire non seulement ils ont des problèmes, mais ils savent que tout vient de Akadosh Baruch Hu, et si il y a une solution, ça doit venir uniquement de Akadosh Baruch Hu. Ve'ani ose tamid riv im Akadosh Baruch Hu. Le ani, des fois, avec sa prière, il insiste. Et même des fois, il peut dire, et la halakha elle dit, tu peux dire à Hachem, si tu pries avec sincérité, tu peux dire à Hachem, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Comme Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, Lama hare'ota la'amazeh, lama zeh shelachtani. Et Hachem, il aime ce genre de discussion, parce que c'est pas une révolte contre Akadosh Baruch Hu. Tu te révoltes pas contre Akadosh Baruch Hu. Le contraire, tu dis à Hachem, tu es le maître de l'univers. Et pourquoi ça veut dire tout en ayant la émouna, mais des fois on peut dialoguer avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu makshiv veshomea devarav. Hachem il écoute, il accepte les paroles du ani, kevan she'ani itpalel tfilato, poteach et kol halonot harakiya, vechol shara tefilot ha'olot lema'ala, doha otan ota he'ani shavur lev. Il dit, disons, il y a des centaines de prières qui montent au ciel, mais la porte, elle est fermée devant eux. Qui a le privilège d'ouvrir la porte, façon de parler, que Hakadosh Baruch Hu, il accepte nos prières, c'est le Ani. Le Ani, il ouvre la porte, et une fois que la porte, elle est ouverte, alors les autres, ils peuvent aussi rentrer. Mais c'est lui qui a le pass, c'est lui qui a la clé. Chez Katouv, ça veut dire grâce au Ani, les autres ils peuvent rentrer avec lui. Chez Katouv, tefila le Ani ki ya'atof, ve'et tzarich lomar ki yit'atef, ma'u ki ya'atof ela pirushu, ve'ose ihur, ça veut dire ki ya'atof, c'est comme si le Ani, par rapport à sa prière, il repousse la prière des autres, ve'ose ihur, il les fait retarder. התפילות שבעולם שאינם נכנסות עד שהתפילה שלו נכנסת. Ça veut dire les autres prières ne rentrent pas jusqu'au moment où sa prière elle rentre. והקדוש ברוך הוא אמר תתאחרנה כל התפילות. Hachem il a dit les autres prières ils peuvent attendre. ותפילה זו תיכנס לפניי. Cette prière elle rentre devant moi. איני צריך כאן בית דין. Ça veut dire que les autres prières des fois Hachem il a besoin de consulter son tribunal céleste, leur dire est-ce que cette prière, on doit l'exaucer ou pas. Mais la tefila du pauvre, Hachem il dit, j'ai pas besoin de tribunal céleste. Moi, je vais décider que cette prière, je vais l'accepter moi-même. En tzarich kan beddin she'adunu benenu, lifnei shetihena tar'omot shelo, va'ani hu nihye levadenu. Et Hachem il dit, le pauvre et moi, nous allons nous réunir juste les deux ensemble. Ça, c'est un privilège. On a dit plusieurs fois pourquoi il y a le minyan. Parce qu'on n'a pas le mérite que Hachem, il nous rencontre à nous tout seuls. Mais avec le minyan, c'est autre chose. On est un groupe. Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, rentrez comme groupe. Akadosh Baruch Hu mityahed bilvado be'elu atar'omot. Et la tefila du Ani, Akadosh Baruch Hu, il est uniquement lui le Ani. Bat tefila hi shekatuv. Ve'lifnei Hashem ispor siho, lifnei Hashem. Le Ani, il verse sa discussion. Kol tzivot hashamayim shoalim elu le'elu. Et quand Hashem, il est uniquement avec le Ani, c'est des choses extraordinaires, ça. Ici, le Zohar HaKadosh, il nous dit, qu'est-ce qui se passe dans le monde céleste, Ça veut dire, quand on fait une prière sérieuse, avec une bonne attitude, il dit, Kol tsevaot hashamayim, tout le monde céleste, les anges, shoalim elu elu. Bema osek HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu? C'est comme tu dis, le patron, il est dans une réunion. Mais le monde céleste, il se pose, qu'est-ce qu'il fait Hachem dans cette réunion? Bema mishtadel, omrim lahem, on leur dit, hu mityahed bitshuka, bakelim shelo, shem nishber elef. Ça veut dire, on dit, Hachem,
il rencontre quelqu'un qui a une attitude convenable, comme celle du Hani, et Hachem, il apprécie ça, c'est pour ça qu'il est en réunion avec lui. Kulam enam yod'im man na'aseh mitefillot he'ani. Personne ne sait quels sont les résultats de la prière du Hani, ou mikol elo atar omot shelo. Ken tshouka le'ani elak sheshofech dema'ot. Et la vraie prière du Hani, ici le Zohar, il ajoute un point, shofech dema'ot. Ça veut dire il prie avec des larmes. Betar omot lifnei HaKadosh Baruch Hu. Comme il a dit David Ameler, El dim'ati al teherash. Il y a un rabbin dans le Talmud qui dit, Kol, depuis la destruction du temple, Kol ha-she'arim nin'alu. Tous les portes de la prière, ils ont été fermés, à l'exception de Sha'are dim'a. Ça veut dire, quand on prie avec des larmes, Hachem, il est très sensible par rapport à ça. On a dit, tous les portes, ils sont fermés, mais les larmes, Hachem, il accepte. Pourquoi? Moi, je donne un exemple. C'est comme des fois le patron, il ferme la porte de son bureau, il dit que personne ne rentre au bureau, je suis occupé. Mais même si on ne peut pas parler au patron, qu'est-ce qu'on fait? On peut lui glisser une enveloppe sous la porte. Et c'est quoi l'enveloppe? C'est les larmes. Ça veut dire, même si la porte elle est fermée, les larmes, ils peuvent passer à travers. Ça veut dire, même si Hachem il n'accepte pas les prières, les larmes, ils sont acceptés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand le Hani atteint un but, un point où il est vraiment en désespoir, il n'a plus rien. C'est le plus bas niveau qu'il peut atteindre. Il n'a que le bon Dieu qui peut l'aider. Alors là, il approche directement. Alors c'est pour ça qu'il reconnaît le pouvoir de Dieu à ce moment-là, et c'est là peut-être qu'en tout cas, c'est mon... Oui, ça veut dire que même si, quand on dit Hani, ce Hani peut être Hachir, il peut être millionnaire, mais ça veut dire, il dit, Hachem, tout ce que j'ai, c'est toi qui as décidé, et voilà maintenant, il a peut-être des problèmes, et il demande à Hachem de le sauver. Oui. S'il y a deux Hasid, Oui. un qui est très très riche et un qui est très très pauvre. Ouais. Quand il prie, laquelle prière va être acceptée? Alors ici, le Zohar, il dit, il se peut que la prière du riche, elle va être acceptée plus que celle du pauvre, parce qu'ici, on ne parle pas d'un pauvre juste physiquement. Ça veut dire, c'est une attitude. Si le Hachir, il prie avec une attitude de pauvre, ça veut dire, il dit à Hachem que je dépends uniquement de toi, alors ça, c'est de ce Hani qu'on parle. Et si ce Hani peut être un Hani, et il prie Hachem avec arrogance, alors même s'il est... Ici, le Zohar dit, c'est pas Hani. Il ne faut pas expliquer le terme Hani littéralement. Hani, c'est par rapport à l'attitude. Alors, si tu as l'attitude d'un Hani, tu peux être Hachir ou Hani, ça n'a pas d'importance. Hachem, il exauce ta prière et il la favorise par rapport à d'autres. Mais si tu n'as pas l'attitude de Hani, même si tu es Hani, Hachem, il ne va pas l'accepter. Oui. Mais d'habitude, celui qui est riche est moins sensible à être, quand il prie comme un Hani, parce qu'il a tout. Il n'a pas Oui, mais non, ça dépend. Pourquoi tu as des fois des Hachirim, les religieux et tout ça, ils ont une attitude de... Alors, ואין תשוקה לקדוש ברוך הוא אלא כשהוא מקבל אותם ונשפכות לפניו. Hachem, il apprécie les larmes. וזוהי תפילה שעושה איחור. Alors, on a dit la prière avec cette attitude, elle fait retarder toutes les autres prières de l'humanité, et elle a une priorité parce que l'attitude, elle est bonne. ועיכוב לכל התפילות שבעולם. משה התפלל תפילתו ונתעכב כמה ימים בתפילה זו, מחמת תפילת העני. Et des fois, Moshe Rabbeinu, il a prié, et sa prière, elle n'a pas été exaucée. David ראה שכל החלונות וכל שערי השמיים כולם מוכנים להיפתח לעני, והן בכל התפילות שבעולם שהקדוש ברוך הוא מקשיב לה, מיד כתפילת העני. Alors, il répète le même concept. La meilleure prière qui est acceptée, c'est celle de l'attitude, de comme si on est Ani. C'est pour ça que David Ameler, malgré qu'il était roi, il avait beaucoup de pouvoir, il se considérait avant de prier comme s'il était Ani. Qu'est-ce qu'il faisait? Regardez qu'est-ce que le Zohar dit. David Ameler, Pachat Levush Malchut, quand il priait
il a enlevé ses habits de royauté, Veyashav ala aretz ke'ani. Et peut-être il a mis une veste ou un habit d'un ani, il s'assoit par terre. Il dit malgré que je suis le roi d'Israël, mais devant Hachem, Hachem malach geut lavesh. Ve'amar tfila shekatuv, tefila le David, hatte Hachem oznecha aneni. Pourquoi? Ki ani ve'evion ani. Est-ce que David il était ani? Mais il se considérait comme Ani par rapport à Hachem. Amalo Akadosh Baruch Hu David, Vechi encha melech. Comment ça se fait que tu dis que tu es Ani? Est-ce que tu n'es pas un roi? Veshalit al melachim gibborim. Et même plusieurs rois, ils te craignent et ils dépendent de toi. Ve'ata ose atzmecha Ani ve'evion. Miyad ihzir tefilato beofan acher. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? À ce moment-là, Azav amilim evion ve'ani. Ve'amar shamera nafshi ki hasid Ani. Ça veut dire des fois, tout dépend de la situation. Des fois, David Amelech, il parle comme un Ani, mais des fois, il parle comme un Hassid. Ça veut dire comme s'il dit à Hachem, écoute, c'est quoi Hassid? Ça veut dire Hesed. Ça veut dire mit Hased im kono. Ve'im kolze, hakol haya David. David, il avait tout. Il était Ani, il était Hassid, il était Melech, il avait tout. Mais quand il s'adressait à Kadosh Baruch Hu, il avait cette modestie. Alors tout ce commentaire qu'il a dit, si on voit le début du Zohar, c'est Rabbi Abba. Maintenant, et Rabbi Eliezer, El-Hazar, quand il a écouté ce commentaire, Amal et Rabbi El-Hazar, Yafé Amarta. Ce commentaire, il est un très très beau commentaire. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Continue-le.